Ça a eu lieu il y a presque un mois. Bon, ça a failli mal tourner parce que le Premier ministre libanais a été retenu pratiquement en otage en Arabie Saoudite par le prince héritier, qui lui a forcé, qui l'a forcé de faire des déclarations incendiaires vis-à-vis du Hezbollah. Et puis, par la suite, il y a le président Emmanuel Macron qui est intervenu et qui a réussi à convaincre donc ce prince héritier saoudien de laisser partir le premier ministre libanais, donc qui a été exfiltré à Paris. Et de Paris, il est rentré à Beyrouth. Il est revenu un peu sur ses propos incendiaires et l'affaire s'est tassée. Donc, je crois que maintenant, c'est une affaire classée et on avait pu craindre à l'époque que ça se déstabilise un peu la situation, mais c'est une affaire qui est derrière nous maintenant et tout est rentré dans l'ordre. Et d'ailleurs, le Premier ministre a été de nouveau invité, mais cette fois-ci beaucoup plus courtoisement en Arabie, et ils se sont réconciliés et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Voilà. Donc maintenant bon, l'atmosphère est moins tendue. Et dans la foulée donc de l'intervention d'Emmanuel Macron, il y a sur le tapis un projet de 3 conférences qui se tiendront successivement à Paris, à Bruxelles et à Rome. 3 conférences destinées à aider un peu le pays à sortir de l'ornière et des difficultés économiques dans lesquelles il se débat, surtout du fait de la présence d'1,5 million de réfugiés syriens au Liban. C'est le plus haut pourcentage de réfugiés par tête d'habitant au monde. Donc c'est la première difficulté que le pays doit surmonter. La seconde étant une dette énorme qui fait plus de 150% du PIB. Donc ça a incité donc Emmanuel Macron d'initier ces 3 conférences pour essayer d'aider le Liban. Effectivement, ces tensions sont assez profondes, le clivage est profond entre les deux communautés, du fait des affrontements régionaux qui risquaient vraiment d'avoir des répercussions néfastes sur le Liban. Mais jusqu'à maintenant, tout le monde essaye d'éviter l'affrontement et bon, bien que le feu couve sous la cendre, jusqu'à maintenant, il a été contenu et il n'y a pas vraiment d'affrontement. Sinon, un affrontement politique, une lutte de pouvoir entre les deux communautés. Les chrétiens se situant au milieu, ils ont un pied dans chaque camp et ils font office un peu de modérateurs et ils maintiennent l'équilibre des pouvoirs entre ces deux communautés. Donc, je ne pense pas que la situation risque de dégénérer.